Journal de guerre, jour 59. Aujourd'hui on a perdu 3 hommes dans une embuscade. On a riposté mais il n'y avait rien à faire. On s'est battu contre une forêt. Je ne sais pas comment ils font mais on les voit jamais. À croire qu'on se bat contre des fantômes. Hier matin je me suis réveillé. Un rat me mangeait les orteils. J'ai pas pissé depuis 3 jours, putain. On est complètement abandonnés dans ce pays de merde. Dans une guerre de merde. Je veux rentrer à la maison. Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mich, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super aujourd'hui. Un épisode un peu particulier de la case de trop, alors tout le monde dit un épisode un peu particulier. Mais t'as vu la voix de merde que j'ai mon point. Ça c'est depuis le Hellfest, c'est les réminiscences, est-ce qu'à un moment ça va se calmer. Un épisode où je te parlais d'une œuvre qui malheureusement n'est pas dans tous les bacs. Voilà, une œuvre qui est pas trop compliquée à trouver en vérité, mais qui n'est pas récente, donc ne m'en voulez pas. C'est une œuvre qui est sortie en 2013, puis en 2018. Il y a une œuvre un peu de luxe qui est sortie que je recherche activement, donc si jamais vous en voyez deux, parce que vous en prenez une ou pas, et ben écoutez, envoyez-le-moi par message privé, parce que je la recherche activement. Ça coûte une vingtaine de balles. C'est une œuvre qui m'a bouleversé, voilà, dans ma vie de lecteur, vraiment. C'est pas la meilleure œuvre du monde, c'est pas le truc le plus machin, mais c'est une œuvre qui parle d'un sujet qui me plaît énormément. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître un peu malsain, mais on va parler de la guerre du Vietnam. J'étais tout simplement en train de me balader dans une des deux librairies que je fréquente. Alors il y a la mystérieuse librairie nantaise et il y a à plein rêve, voilà, à Nantes, là où là où j'habite. Et je me baladais comme ça, quand tout à coup quelque chose de incroyable se mit à briller et je tendis le bras comme ça, et, je l'arracha aux forces de la lumière. Putain, je suis tombé sur de l'autre côté. Tu te dis mais c'est quoi ce truc? J'ai acheté 16 balles. Alors ça c'est la version pas ouf, voilà, mais il y a une version magnifique, il faut absolument que je chope. De l'autre côté de Jason Aaron et Cameron Stewart. Ah tiens, Jason Aaron, c'est qui ce mec? Vous le connaissez si vous êtes dans la carte de Mus depuis un petit moment. C'est Thor, voilà, tout simplement. C'est aussi le Punisher. Évidemment que c'est aussi le Punisher, jusqu'à récemment. C'est également Southern Bastard. C'est Scalp, que je n'ai pas encore lu, qui ressort en grand format chez Urban bientôt, voilà. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, bien sûr. Mais vraiment, je suis très content qu'Urban ait édité ça. C'était chez Vertigo, c'est ce qui m'a fait acheter le truc, parce que je suis le genre de mec à avoir tout Vertigo chez WAM, parce que j'adore cet ancien label, paix à son âme. Bref, je suis tombé là-dessus, Jason Aaron, donc, et Cameron Stewart. Cameron Stewart, tiens, je connais ce mec, c'est un peu comme un cousin, où tu te dis, mais merde, je connais ce mec, c'est Pierre, Jean-Paul, Ernest, merde, c'est qui je connais? En fait, ce gars-là, Stewart, c'est, alors c'est pas Dave Stewart, hein, c'est Cameron Stewart. Ce gars-là dessine énormément pour Morrison, pas Jim Morrison, arrête de faire le con, ma perruche, s'il te plaît, un peu de sérieux. Non, c'est Grant Morrison, voilà, le mec qui te fait des petits scénarios, où t'es là genre en mode... Tu finis de lire le bouquin, t'as envie de t'exploser la tête tellement les remplis, le truc incohérent, voilà. Mais qui est très bien quand même, je vous l'accorde. Donc je suis tombé là-dessus, sorti en 2013, ça coûte une vingtaine de balles. Je me dis, pas mal mon pote, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, si vous me connaissez un petit peu, parce que vu la cover, voilà, vous pouvez vous douter que ça va me plaire. C'est simple, je suis fan de psyché rock, voilà, du rock'n'roll psyché des années 60. Tout simplement mon pote. Et il y a eu une contestation hippie par rapport à la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, du coup, vu que je ne connaissais pas trop ce que c'était, je suis le genre de mec à être complétiste jusqu'à la connaissance. Je me suis renseigné un petit peu sur ce que c'était. La guerre du Vietnam, c'est une guerre qui a commencé quelque part après la Seconde Guerre mondiale, mine de rien, jusque dans les années 73 pour le retrait des troupes américaines et 74 pour la fin actée de la fin de tout ce merdier, quoi. Plus précisément, on est aux alentours de vraiment au cœur du bordel, 62, 63, 67. Commence à être assez énervé et jusqu'à 73, voilà. La guerre du Vietnam, à la base, le Vietnam, c'était une colonie française. L'Indochine, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a été prise d'assaut par les Japonais. Et puis quand les Japonais ils se sont fait envoyer 2 bombes nucléaires sur la tronche, du coup ils ont capitulé. Donc les Français sont revenus. Il y a eu la guerre d'Indochine, mon petit frérot. Ils ont perdu des batailles, voilà, tout simplement, face aux communistes qui venaient du Nord. Et du coup, ça se barre. Sauf que les communistes ont commencé à prendre beaucoup de place. Donc en fait il y avait le Laos, le Cambodge, le Vietnam Nord et le Vietnam du Sud, voilà. Et les Américains se sont dit attends, les Français sont partis, les communistes commencent à prendre un petit peu trop de place, donc on va leur défoncer leur race, voilà. Les Américains, c'est ça, c'est malheureusement ça. C'est pour ça que quand je mets un drapeau américain tout, j'ai conscience du sang qu'il y a sur un drapeau, ne vous inquiétez pas. Et du coup les Américains sont arrivés là-bas en se disant mais attends mais mon gars, c'est quoi ce délire, on va leur foutre sur la gueule, mais quel meilleur moyen de foutre sur la gueule de quelqu'un que de leur dire c'est lui qui a commencé
commencé. Non, c'est lui qui a commencé. Il a essayé de tirer sur 2 bateaux à nous. Et du coup, bon bah il s'avérait qu'en plus ça c'est totalement faux, mais bon, ils sont partis en guerre par rapport à ça, tout simplement. Oh, les communistes ont essayé de nous tirer dessus, on attaque. Let's go! Et là mon pote, un coup d'hélicoptère et de munitions dégueulasses, ils sont arrivés là-bas. Et ils ont commencé à investir le sud, soi-disant pour protéger le sud du nord. Ils ont utilisé des produits dégueulasses, hein, genre le produit orange, qui est un pesticide dégueulasse, le napalm, que tout le monde connaît par rapport aux films qu'on voit, voilà, des blockbusters, et les putains de bombes au phosphore. Une catastrophe écologique. Ils ont ruiné, je crois, 10% du Vietnam à tout jamais. Il y a eu des bébés morts-nés, des milliers de bébés morts-nés, des gens mal formés, des gens malades, des cancers jusqu'à là, la faune et la flore est morts, les crapauds ont 3 yeux, enfin une catastrophe, voilà. Et c'est pour ça que ça m'intéresse autant le Vietnam, c'est tout simplement parce que c'était une hérésie, c'est vraiment d'une débilité profonde. Pour rien du tout. Il faut savoir que l'Indochine, à l'époque française, du coup, c'était l'une des colonies les plus riches, c'est-à-dire en termes de minéraux, en termes de matériaux, en termes de, voilà, de tout. C'était vraiment une colonie très intéressante, donc tu te doutes bien que les Américains sont pas allés là par hasard. Les Américains débarquent là-bas, mais en fait, au final, ils se font botter le cul, parce que du coup, ils étaient pas équipés pour aller là-bas. Ça leur a coûté un fric monstre. Je crois qu'il y a 2 présidents émis qui sont passés sur la guerre. Autant te dire, parce que oui, c'était au moment où Kennedy s'est fait buter, je crois. Et du coup, il y a eu le suppléant qui a pris le relais, et du coup, ils ont arrêté, il y a eu une espèce d'armistice, et ils ont remis le couvert. Je crois que c'était Nixon. Bref, en tout cas, j'adore cette histoire parce que c'est une histoire complètement aberrante. Il y a beaucoup de choses à en dire sur le point de vue psychologique, technique, matériel, humain, la guerre qui s'est passée, machin. Et j'aime beaucoup l'idée que les Vietnamiens ont réussi. Alors je prends pas position pour un tel ou un tel, évidemment. Hein. Pour moi, je pense que les Américains n'avaient rien à foutre là-bas aussi. Je pense que si j'avais été dans les années 69, j'avais une vingtaine d'années et que j'étais dans un groupe de rock, j'aurais eu aussi un panneau dans les mains. Mais pour moi, ils ont rien à foutre là-bas. Mais je suis pas là pour juger en fait. Je suis là juste pour voilà, voir les faits et vous faire mon retour, tout simplement. Je suis un absolu fan de cette période. Voilà, un fan, mais pas un passionné, pas un mec émerveillé. Je suis fan par la connerie humaine. Voilà, j'en reviens pas que ça se soit fait, quoi, tu vois. Et quand je tombe là-dessus, je me dis, mais putain, Jason Aaron, que je kiffe, qui me fait quand même pas mal penser à Garth Ennis au tout début de ses œuvres. Et puis, bah, Cameron Stewart, cette espèce de fameux cousin, je vois qui c'est, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait, quoi. J'ouvre dans un premier temps, et là, je me dis, bordel de merde, c'est magnifique. C'est magnifique. Tout simplement. Il y a un petit côté Derek Robertson, il y a un petit côté Steve Dillon, il y a un petit côté comme ça, tu vois, ça pue les années 2000, 2010, ça pue le bon comics que je kiffe, tu vois, Vertigo, toi-même tu sais, bref. En tout cas, je débarque et je vois les dessins, je dis ok bon, quand je t'achète. De quoi ça parle? On va enfin y venir, désolé, il fallait absolument que je fasse cette intro parce que ça m'a bouleversé. Voilà, il y a des gens qui ont laissé leur âme sur des générations, ça a profondément bouleversé les États-Unis. Je sais que je suis pas de cette culture, je sais que je suis pas de ce pays, je sais que je suis pas de cette époque, mais ça me passionne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est comme ça. On est en 1968, la guerre du Vietnam est à son apogée, 2 jeunes hommes au destin intrinsèquement lié découvrent l'horreur de la guerre. Au cœur de l'Alabama de Nixon, l'enrôlement du jeune Bill Everett vient couper court à tous ses rêves, terrifié à l'idée de combattre dans un pays qui est incapable de trouver sur la carte. Il ne désire qu'une seule chose, survivre. Au nord du Vietnam, dans le delta du fleuve Rouge, la famille de Vo Dai cultive les mêmes terres depuis plusieurs générations. Aussi, lorsque l'armée populaire appelle à la mobilisation, le jeune homme sait qu'il prend la bonne décision pour lui, pour sa famille et pour son pays. On va tout simplement suivre un Vietnamien du Nord et Bill Everett, qui est un Américain, et ils vont partir à la même guerre dans 2 camps différents, et au final, un jour, se croiser sur cette guerre-là. C'est bouleversant parce que, prenons le cas de l'Américain qui se fait appeler, voilà, qui se fait appeler, il retrouve un truc dans son, un courrier dans sa boîte aux lettres, on lui dit, bon bah tu pars au Vietnam. Sa mère lui dit, oh non Seigneur, pas mon Billy, pitié, pas lui. Alors, quelque part, la meuf, elle réagit bien, à mon sens. Et puis son père lui dit, Dieu te guide, fiston, bute ces connards de communistes, nous serons tous fiers de toi. Connard, pour moi. Après, chacun fait son truc, chacun émotion, chacun un niveau différent, mais pour moi, c'est un véritable connard. En tout cas, du côté de, comment il s'appelle, Vo Dai, pardon. Sa mère lui dit, aucune mère ne veut perdre son fils, mais si tu dois mourir, meurs avec gloire, et je te reverrai dans l'autre vie. Ouais, il y a un côté un peu stylé, un petit peu côté un peu, tu vois, chevaleresque, tu vois, mais non, ouais, dis-lui que tu l'aimes, arrête tes conneries, quoi. Et puis, bah, lui, ne nous déshonore pas, Dai. Tu sais, fils de l'Amérique. C'est tout ce que je te demande. Gros con aussi, tu vois. Donc en fait, on va se rendre compte que on va mettre tout simplement en miroir 2 personnes de 2 cultures différentes, de patrimoines différents, pour une guerre qui est similaire. On va de toute manière voir tout, c'est-à-dire de la préparation jusqu'à l'arrivée sur site et jusqu'à l'horreur de la guerre. Ce qui m'intéresse dans cette BD, c'est de voir à quel point
les gens vont être détruits psychologiquement. C'est ce qui m'a choqué, c'est ce qui m'a perturbé. Par exemple, Bill Everett, l'américain, va devenir fou très très rapidement et présenter des vrais problèmes psychologiques avant même d'arriver sur le terrain, avant même d'arriver au Vietnam. On va voir qu'il devient fou. Et il va dire au médecin de l'armée, bah écoutez, je suis fou, je vois des mecs, mon fusil me parle, enfin, je deviens vraiment fou. Il dit, ah, c'est bon, arrête tes conneries. Tu vas là-bas sur le champ de bataille et t'arrêtes tes conneries. On a besoin de gens comme toi. Quand on aura fini ta tournée, tu pourras y aller, quoi. Le mec est détruit. Je sais pas si on se rend bien compte, on a envoyé des jeunes gamins qui avaient rien à foutre là-bas se faire tuer pour une guerre qui n'avait aucun sens. En cela, ça m'a perturbé. Et pareil pour Dye, c'est-à-dire qu'au début, il est pratiquement fier de partir au combat, on le voit ici. Là, il y a un mec qui devient comics, les Américains plus à la cool. Et puis là, les gars, ils sont vraiment genre fleur au fusil, sourire au visage, et puis ils vont aller défendre le Cambodge, le Vietnam, et ils sont trop contents, quoi. Tu vois, au début, tu vois, Bill, il est quand même vachement de bonne humeur, et puis très vite, un pote à lui se fait buter, et puis très vite, il devient fou, et puis très vite, il y a des pendaisons, puis très vite, des boyaux explosent, il devient complètement malade, regardez-moi, tout devient horrible. Parfois on arrive dans un truc un petit peu Lovecraftien, vraiment horrible, avec t'as l'impression de voir des fois une histoire de zombies. Toute cette histoire va nous amener du début de l'enfer pour les deux protagonistes de l'histoire, enfin les deux personnages qu'on va suivre, parce qu'il n'y a pas vraiment de protagonistes et d'antagonistes, sinon ce serait prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et du coup du début jusqu'à la fin, jusqu'à la rencontre de ces deux personnages là, on va halluciner, et la fin est bouleversante, la fin est génialissime. Jason Aaron est un génie, vraiment je vous le dis, c'est la plus belle œuvre de Jason Aaron que j'ai eu la chance de lire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est aussi poignant et aussi cool? Je vous montre les dessins juste après, évidemment, mais il faut savoir que c'est ultra renseigné. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est lié d'amitié avec Jason Aaron pour écrire ce bouquin. C'est le Captain Dale Dye. Il est un consultant militaire de haut rang auprès de l'industrie du spectacle. Il a travaillé sur des films comme Platoon, Faut sauver le soldat Ryan, toute la partie Vietnam de Forrest Gump. Enfin, vraiment hyper renseigné, quoi. Et Jason Aaron, dans sa famille, avait un cousin germain qui a écrit un bouquin qui est très important, j'ai bouffé le nom, mais un bouquin qui est très important sur le Vietnam, qui est un best-seller absolu, qui est le bouquin qui a changé sa vie. C'est ce cousin-là qui lui a donné envie de devenir écrivain. Donc autant vous dire qu'il y a mis toutes ses tripes. Les discours sont crus, les discours sont véritables, véridiques. Tu ressens tout, absolument tout, t'es mal à l'aise en fait, t'es mal à l'aise parce que tu vois que le gamin est en train de se faire broyer dès le début, enfin les gamins, évidemment, mais il y en a un plus que l'autre. Les Américains l'Américain prend un peu plus cher que l'autre. Et avec sa paire de chaussettes dans la bouche, il s'est fait raser la tête. Il y a le mec, on connaît évidemment au cinéma, Jean Instructeur là, qui lui gueule dessus comme une grosse merde, et tout le monde est à poil, et c'est genre tu m'aimes? Quoi, tu m'aimes? Tu veux me machin? Grosse claque dans sa gueule. Tu m'aimes? Non. Quoi, tu veux me tuer? Grosse claque dans sa gueule. Peu importe ce qu'il fera, il sera détruit. Le but du jeu, c'est de les lessiver pour en faire des parfaits soldats qui tirent sans réfléchir. C'est atroce. Et du côté de Dye, du côté quand il descend du nord au sud pour aller attaquer les Américains, et en fait, lui c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il est amené, il est chauffé à blanc, et en fait, il y a toute cette idée de pas se battre pour tuer les Américains, mais se battre pour l'identité du Vietnam. Et il y a tout ce côté un petit peu héroïque qu'on va leur balancer dans la gueule, alors qu'au final, ça reste quand même que de la chair à canon. On les fait culpabiliser, on leur explique que voilà, les Américains, et les Américains d'un côté comme de l'autre, en fait, quand tu meurs, ils jouent avec ton corps, en fait, ils mangent ton cerveau, en fait, et du coup, il y a plein de légendes comme ça qui prennent forme, et tu te rends compte que d'un côté ou de l'autre, tout devient irrationnel. C'est très bizarre d'imaginer que des gens puissent croire ça, des gens élevés, éduqués, peu importe d'où ils venaient, de leur niveau social, les gens arrivent à y croire tellement ils sont dans une espèce de folie. Tout le monde, d'un côté ou de l'autre, est abandonné, et franchement, faire le comparo entre les deux, c'est très malin, parce que ça te permet de comprendre à quel point les États-Unis étaient ridicules d'y aller, et à quel point le Vietnam a essayé de se défendre d'une manière où tu manipules les troupes, tu manipules les gens, et oui, c'est normal qu'ils se défendaient, mais en fait, ils passent pour l'agresseur, alors qu'au final, ils sont là pour aider, et on va bien voir de toute manière dans la vérité, dans la réalité, pas dans ce comics-là, mais qu'à la fin, le Nord va se rallier au Sud, et faire le Vietnam uni, parce qu'au final, le mec du Sud en avait ras-le-bol des Américains, par exemple, parce qu'ils ont causé énormément de meurtres et tout. Mais le Vietnam n'est pas sans reste. Ils ont mitraillé, parce qu'ils ont soi-disant collaboré ou autre, des villages entiers. Il y a des centaines et des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été ensevelis sous les villages, parce qu'ils étaient tout simplement considérés, sans preuve des fois, comme fautifs, quoi. On va parler maintenant du dessin. Le dessin de Cameron Stewart, qui a été sur place. À la fin, il y a un petit document où il va tout simplement t'expliquer comment il a procédé pour
dessiner, et puis on le voit vraiment tout à la fin, on le voit parce qu'il fait, voilà, il tient un carnet de bord. Bah, c'est un journal, quoi, le journal du Vietnam. Donc tout ce qui est la poésie de la nature, tout ce qu'il a ressenti, comment il a pu s'inspirer et tout. Et c'est comme ça qu'une œuvre que Jason Aaron a écrit. Étant renseigné en y mettant tout son cœur, parce que c'est quand même quelque chose qui est pratiquement familial, et bien en fait on va se rendre compte à quel point bah ça colle entre les deux, quoi. Ça colle de fou. Regardez-moi, les covers sont magnifiques. J'ai vraiment hâte. Je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà commandé l'œuvre en urban graphique, mais il me la faut. Voilà, il me la faut. C'est une œuvre, pour moi la plus belle œuvre de Jason Aaron. Tout simplement, tout simplement. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est cru, c'est magnifique. Et puis regardez, je sais pas si on se rend bien compte du délire. C'est qu'il y a une explosion, il y a une tête qui explose, et il y a des petits vers qui commencent à parler, tu vois. À un moment, il va avoir son arme, son fusil, qui va tout simplement lui dire, allez, tue-les. Le mec devient fou. Réellement. Tu vois, il y a des gens qui écrivent et qui sont là en mode ouais, machin. Mais en fait, tu les vois écrire, c'est bouleversant parce que, en fait, ce qu'ils écrivent, c'est pas du tout humain. Et puis, ben, on est d'accord que le milieu du Vietnam, c'est quand même quelque chose, quoi. Déjà, un milieu qui est très compliqué, très dur à vivre, hein, avec les serpents, les araignées, les crocodiles, toutes sortes de prédateurs, les tigres. Enfin, vraiment, c'est vraiment c'est très très dangereux là-bas. Et en plus de ça, la guerre, quoi, avec tous les produits oranges, et tout ce qui ça amène comme cancer, comme produit, comme horreur. Et puis, bah, le Vietnam qui s'est défendu comme ils ont pu. Et qui connaissaient mieux la forêt que les Américains, et très souvent les Américains ont eu l'impression de se battre contre la forêt, parce qu'ils allaient souvent en petits groupes, attaquer à droite et à gauche. Ils connaissaient leur région par cœur et la façon dont ils devaient passer pour faire des couloirs et tout. Et les Américains devenaient fous. Ils avaient l'impression d'être attaqués de toutes parts et d'être attaqués par des fantômes. Et ça, c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc de malade. Et voilà ce que j'ai aimé dans cette œuvre. C'est une œuvre que je vous conseille absolument, qui est bourrée d'humanisme dans l'horreur, qui est terriblement efficace pour te faire passer un message très radical. Jason Aaron est très concis, et franchement, j'ai rarement lu une œuvre aussi concise et puissante que celle-ci. J'ai hâte de lire Scalp parce qu'apparemment c'est de la même trempe. Et les dessins de Cameron Stewart, c'est pareil, c'est de la dinguerie. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous présenter cette œuvre. J'ai chopé chez À Plein Rêve en occasion. Comme quoi l'occasion, ça fait quand même ça fait quand même vachement plaisir. Et moi c'est de plus en plus. Donc dis-moi dans les commentaires si vous connaissez quelques œuvres qui parlent de guerre et lesquelles vous me conseillez. Dis-moi quelles sont vos pépites de la semaine. En tout cas, suivez-moi sur Insta, TikTok et Threads. Si vous avez kiffé la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, toi-même tu sais. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Lisez de l'autre côté et on se voit très bientôt dans la cave.